Good morning et bienvenue dans ce nouveau vlog de ce road trip en Alsace. On arrive bientôt à la fin. J'espère en tout cas que vous appréciez ce petit road trip et de me suivre dans cette découverte de l'Alsace. Je me donne vraiment de la peine au montage pour que vous passiez un bon moment et également que vous appreniez des choses en découvrant avec moi. Et pour information, cette série de vlogs a été tournée sur 3 mois. Une fois en août, une fois au mois de septembre et une autre fois maintenant au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi, j'ai encore des rendez-vous médicaux en Suisse. Et d'être partie comme ça, d'abord quelques jours, après de revenir, puis de repartir, ça m'a permis de reprendre confiance. Là, on est fin octobre et j'ai tardé à partir pour cette dernière fournée parce que entre temps je suis tombée malade et d'ailleurs je suis encore malade. Ça fait plus d'1 mois que je me traîne une toux sévère. Ça doit être un virus mutant pour que ça me tienne comme ça. Aujourd'hui il fait beau, il fait plus de 15 degrés, le soleil commence gentiment à sortir. Ça va être vraiment une trop belle journée. Ce matin j'ai pris le temps pour repacker toutes mes affaires parce que aujourd'hui je vais changer d'hôtel. J'ai été déposer mes affaires à mon prochain logement et j'ai fait la route jusqu'à ma prochaine destination, donc la prochaine activité qu'on va faire aujourd'hui. Et aujourd'hui on va faire ça. On va aller visiter le château de Lichtenberg. En plus cet après-midi il y a une organisation spéciale parce que du 19 au 3 novembre c'est Halloween au château. Je suis arrivée sur le parking et j'ai vu déjà plein d'enfants qui sont déguisés en mode Halloween. Trop bien, je suis sûre que ça sera vraiment trop cool. C'est son copain? C'est mon pote, ouais. Eh, t'as vu? Elle a un copain squelette. C'est bien, hein? C'est cool. Alors. Le château du Lichtenberg a vu le jour sur cette colline au début du XIIIe siècle et représente en Alsace l'un des rares exemples de château de montagne auprès duquel s'est établi un village. Au cours de ces 9 siècles d'existence, la nature et les saisons ont rythmé la vie du château. Au Moyen Âge, la notion de temps reste abstraite. Le temps est celui de la nature, rythmé par les travaux des mois et les devoirs des seigneurs. Le cycle des saisons prend donc une place primordiale. En automne, c'est Halloween, puisqu'il s'agit de l'événement phare de la saison. Les origines de cette fête remontent à plus de 2000 ans. Cette fête folklorique païenne nous vient de l'héritage de Samhain, une fête célébrée par les Celtes, qui était pour eux une sorte de nouvel an. Plus tard, on retrouve cette fête sous le nom d'Halloween, une contraction de All Hallows Eve, qui peut se traduire par la veille de tous les saints. Les enfants défilent et se promènent avec à la main un navet ou une betterave creusée, illuminée par une bougie. Cette tradition commémore la légende de Jack aux lanternes, Jack à la lanterne, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tisson posé sur un navet. Je vais terminer par vous parler de la vision de l'arbre du tilleul au Moyen Âge. Les arbres occupaient une place à part dans l'imaginaire et la vie quotidienne. Ils sont source de légendes, de mythes, mais aussi de remèdes médicaux. Certains arbres étaient maléfiques, d'autres bénéfiques. Le tilleul était un arbre particulièrement admiré pour sa majesté, son opulence et sa longévité. Vénéré pour ses propriétés médicinales, on en plantait à proximité des hôpitaux et devant les églises. C'est également un arbre des champs et de fêtes. Les luthiers l'utilisent pour son bois tendre et léger. Ici, au château du Lichtenberg, la tradition se poursuit et accueille au pied de cet arbre des spectacles et concerts. J'ai repris la route pour ma prochaine destination, enfin ma prochaine activité plutôt. Le GPS m'a fait passer par plein de petits villages alsaciens et c'était vraiment trop mignon et vraiment trop chou. Et en plus avec les couleurs de l'automne, avec les arbres, c'est vraiment trop
C'est trop poétique. Au niveau de ma fatigue, ça va. Du coup, j'ai décidé de faire une autre activité cet après-midi. Je pense pas que ça va prendre très long. Je vais faire cette activité-là. La fabrique à bretzel. Depuis 1935, Bully est le spécialiste des bretzels et biscuits apéritifs alsaciens. Ils font partie intégrante de l'apéritif et des moments conviviaux à travers le monde. Depuis 2017, vous pouvez découvrir notre espace de visite entièrement dédié à la bretzel. En revanche, c'est pas noté derrière jusqu'à quelle heure c'est ouvert, et là il est 4 heures de l'après-midi. Donc on verra si c'est encore ouvert. On croise les doigts. On verra tout ça. J'espère que j'ai pas fait la route pour rien. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je voulais également vous dire. N'hésitez pas à aller dans les offices du tourisme parce que vous pouvez toujours choper des bons de réduction. Donc typiquement là j'aurai 1 € de réduction sur l'entrée. C'est pas grand chose, mais mis bout à bout ça fait une petite somme quand même. J'ai terminé ma visite, c'était vraiment très rapide. Et d'ailleurs à la fin on vous donne un petit truc comme ça en cadeau avec des bretzels. Trop chou. Et également 2 avec du chocolat. Je vais pas manger ça maintenant parce que j'ai pas faim tout de suite. Mais du coup je profite d'être à la cafétéria pour un petit peu faire du journaling. Et également, tout au long de mon road trip en Alsace, je me suis acheté des petites cartes postales, comme ça. Et du coup, je vais en profiter pour les remplir maintenant et les envoyer. Aujourd'hui, je vais vous conter un conte merveilleux d'Alsace qui m'a accompagné lors de ma visite du château de Lichtenberg. On va parler de sorcières, de magie et d'ânes. Allez, on se lance. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez les sons et les images d'un feu de camp se préciser. Prenez une grande inspiration et expirez. Et laissez-vous porter par le conte Les sorcières du Bastberg avec Camilou. On raconte que même le diable aime l'Alsace. Il n'est donc pas surprenant que les sorcières soient, ou du moins aient été, nombreuses à vivre dans la région. L'un de leurs endroits de prédilection était, semble-t-il, la colline du Bastberg, située entre les villes de Buxwiller et de Griesbach, où elles tenaient souvent leur assemblée générale, ordinaire et extraordinaire. C'est ce que découvrit un jour un pauvre garçon meunier qui n'avait rien fait à personne. Mais, pour raconter cette histoire correctement, il faut commencer par le commencement. Il y avait, à l'époque, dans un village non loin de Saverne, un brave meunier qui mourut, laissant une veuve et leur fille, âgées d'environ 16 ans ou 17 ans. Une fois la période de deuil passée, une fois les larmes séchées, les deux femmes décidèrent qu'elles n'allaient pas se laisser aller et qu'il fallait reprendre l'exploitation en main. Elles étaient courageuses,
et dura la tâche. Mais au bout de quelques semaines, elles se dirent qu'une paire de bras supplémentaires, surtout s'ils étaient bien musclés, ne serait pas de trop. Elles décidèrent d'engager un ouvrier. C'est ainsi que Franz fut recruté. C'était un beau jeune homme à la tignasse blonde, solide et bien bâti, qui savait ce que travailler voulait dire. À compter de ce jour, les affaires devinrent vite florissantes. Et comme on dit parfois, tout semblait aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Mais à force de regarder la jeune meunière sous toutes les coutures, Franz se mit à avoir des idées. Il se dit qu'elle était bien jolie, qu'elle avait un sourire irrésistible, et puis une petite flamme au fond des prunelles qui vous donnait des frissons. Cependant, il ne voulait pas la brusquer, en déclarant trop vite son amour. Il avait aussi un peu peur de la réaction de sa mère, qui n'était pas toujours des plus affables. Bref, Franz ne quittait plus la demoiselle des yeux, du matin jusqu'au soir. Et bientôt, il eut même envie de la regarder pendant la nuit. C'est ainsi qu'il se rendit compte que certains soirs, la jeune fille n'était pas dans sa chambre. Elle disparaissait, avec sa mère, au crépuscule, et les deux femmes ne réapparaissaient que le lendemain matin, comme par magie, l'air un peu fatigué. Sa curiosité en fut titillée, et il se promit de découvrir où elle se rendait en si grand secret. Hélas, elle profitait toujours d'un de ces moments d'inattention pour se volatiliser, et Franz enrageait de ne pouvoir éclaircir ce mystère. Or, un soir d'été, il y parvint. Il ne s'était pas éloigné de ses patronnes de tout l'après-midi, et quand, après le dîner, alors que la nuit tombait, il les vit s'enfermer à la cuisine, il s'installa derrière un mur de planches disjointes pour les observer tout à son aise. D'abord, elles se livrèrent à quelques innocents travaux de couture et de broderie. Ensuite, elles grignotèrent une part de tarte. Enfin, elles sortirent une fiole de schnapps et en burent un peu. Franz étouffa un bâillement. Il changea de position, déplia ses jambes, fit jouer ses épaules ankylosées, et s'arrêta tout net dans son mouvement. Sous ses yeux, la meunière et sa fille se livraient tout à coup à un étrange manège. Elles avaient jeté un châle noir sur leurs épaules et sortaient 2 balais d'un placard qu'ils n'avaient jamais remarqué. Elles enfourchèrent chacune le sien, prononcèrent tout une étrange formule et s'engouffrèrent dans la cheminée. Le jeune homme se précipita à la fenêtre. Il aperçut les 2 petites silhouettes se détacher sur le ciel à la lueur de la pleine lune. Sans réfléchir, il retourna dans la cuisine et, un peu hébété, répéta pour lui-même mot pour mot ce qu'il avait entendu. Le résultat ne se fit pas attendre. Il fut aspiré par l'âtre, juste avant de s'évanouir. Quand il rouvrit les yeux, il était au sommet de la colline, entouré d'un groupe de femmes menaçantes. Il referma vite les paupières pour mieux écouter ce qu'elles disaient. « Il faut le changer en crapaud !» prononça Lindel. « Oui, comme ça, il servira le dîner à une cigogne. » ricanait une autre. « Offrons-le plutôt à Satan !» suggérait une autre. « Nous devrions peut-être le faire cuire et le manger !» se hasarda une quatrième. Le pauvre Franz tremblait de tous ses membres, maudissait sa curiosité. Soudain, il entendit la douce voix de la belle meunière s'élever. « Mais non, je pense que nous devrions simplement le transformer en âne. Comme ça, il ne dira rien à personne. » Au début, les autres sorcières se récrièrent, mais la jeune fille sut les convaincre. Et quelques instants plus tard, Franz se retrouva tout seul, sur la colline, à 4 pattes, et affublé de 2 grandes oreilles grises. Il leva les yeux vers le ciel, rempli de larmes. Il se répéta 100 fois ce que sa belle amie lui avait murmuré discrètement, juste avant de disparaître. « Pour lever le sort, il faut boire de l'eau bénite. »
Il finit par s'endormir. Il fut réveillé le lendemain matin par un paysan qui passait par là. Très étonné de trouver un si bel âne tout seul, le brave homme lui mit une corde autour du cou et l'emmena avec lui, se disant qu'il pourrait le garder, si personne ne le réclamait. Personne ne le réclama, et Franz resta, jour après jour, dans la propriété de son maître. À chaque fois qu'il le pouvait, il cherchait à se rapprocher de l'église, ce qui faisait beaucoup rire le brave homme. Toute une année passa, et ses efforts étaient toujours vains. Enfin, un jour, le paysan oublia de fermer la clôture, et Franz sauta sur l'occasion. Dès que le soir fut tombé, il s'enfuit, sans bruit, jusqu'à la chapelle située non loin de son enclos. Le cœur battant, il poussa la porte avec sa tête, et celle-ci s'ouvrit doucement. Alors le petit âne avança vers le bénitier, et, avec ferveur, but un peu de l'eau qui s'y trouvait. C'est ainsi que Franz retrouva son apparence première. Il remercia le ciel, fit demi-tour, et s'enfuit loin, très loin, de la colline du Basberg, où il ne remit plus jamais les pieds.